Marie, l'autre Marie, et moi, Salomé. Chapitre 1. L'Annonciation. Je m'appelle Salomé. Ça vient du mot shalom, ça veut dire la paix dans ma langue. Je viens de Capharnaüm en Galilée. J'ai un mari, Zébédée, et deux fils, Jacob et Jean. Mais j'ai dû laisser mon mari seul à Capharnaüm pour accompagner nos deux fils. C'est une drôle d'histoire, vous savez. Un matin, alors qu'ils pêchaient sur le lac avec leur père et leurs amis, les fils de Jonas, André et Simon, il est passé et leur a dit suivez-moi. Et alors, ils ont tout laissé et ils l'ont suivi. Qui ça, il? Jésus, ou comme vous l'appelez dans votre langue, Jésus. Jésus est venu, il leur a dit de le suivre, et ils sont partis. Moi, j'ai pris la décision de leur courir après. Pas pour les ramener, non. S'ils veulent suivre Jésus, c'est leur affaire, ils sont grands, vous savez. Non, je veux juste m'assurer qu'ils ne manquent de rien. Ils sont perdus, mes fils, quand je suis pas là pour m'occuper d'eux. Puis ils sont partis si vite. Bon, d'accord. J'avais un peu envie de le voir, Jésus, moi aussi. Vous savez, il fait des miracles, hein. Il dit des choses sur Dieu comme personne. Tout le monde veut le voir, Jésus. C'est bien simple. Depuis que j'ai rejoint leur groupe hier, ça ne s'arrête pas. Des gens viennent avec des malades pour les présenter avec Jésus. Il y en a même qui amènent des personnes possédées par des démons. Effrayant. Mais il n'y a pas que des gens avec des problèmes, hein, attention. Je dirais même que la majorité sont juste là pour voir Jésus. Enfin, le voir, plutôt l'écouter. Ce matin, par exemple, il est monté dans une barque pour ne pas se faire écraser tant il y avait de monde. Alors il a commencé à raconter des histoires. Tout le monde était pendu à ses lèvres, et moi aussi. Je me souviens plus de tout, mais ça parlait d'un grain de blé qui tombait dans des ronces, et aussi de la manière dont la levure fait gonfler la pâte du pain. Je crois que c'est là que j'ai décidé de rester quelques jours, même s'il semble que mes garçons ne manquent de rien. Il faut dire que parmi les compagnons de Jésus, ils sont déjà devenus des gens importants, mes garçons. Ils font partie d'un groupe de disciples spécialement choisis. Ils sont 12, je crois. Et il y a aussi le fils de Jonas dans le lot. Oh, je n'ai jamais douté, moi, que mes garçons iraient loin. Bah, là, je suis quand même un petit peu inquiète. On ne sait pas trop où ça ira cette histoire. Mais vous savez, il n'y a pas que des hommes qui suivent Jésus. On est même un bon petit groupe de femmes. C'est drôle d'ailleurs, elles s'appellent presque toutes Mariam ou Marie, comme vous dites. Bon, bien sûr, parmi elles, il y a Marie de Nazareth, la mère de Jésus. Je la connaissais déjà de loin, nous sommes tous un peu cousins dans la région, mais c'était la première fois que je discutais avec elle. Nous étions d'ailleurs en train de parler des gens de notre famille commune quand une autre Marie, originaire de Magdalas, nous interrompit. Drôle de femme, cette Marie-là. Elle semble avoir eu une vie bien compliquée. Elle s'est presque jetée sur Marie en s'écriant. Et c'est vrai ce qu'on raconte? Que Jésus, ce n'est pas le fils de Joseph, ton mari? Oh, j'ai rougi jusqu'aux oreilles. Je ne sais pas si c'était de honte ou de colère. Elle venait tout de même d'accuser ma cousine d'avoir trompé son mari. J'allais d'ailleurs la remettre à sa place et lui dire ce que je pensais de ses commérages, lorsque Marie lui répondit très calmement. Oui, c'est vrai. Je regardais Marie avec des yeux écarquillés, incapable de dire quoi que ce soit. Et Marie nous raconta. C'était une belle journée. J'étais en train de puiser de l'eau. En rentrant, je pensais à la parole que le Seigneur a dite par le prophète Isaïe. Un rameau sortira de la souche de Jessé. Et je me demandais quand le Seigneur nous donnerait le Messie promis. Alors j'ai eu comme l'impression d'être touchée par un rayon de soleil. Et je vis un homme, vêtu de blanc. Il me dit, réjouis-toi, comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi. J'étais sous le choc. En quoi étais-je comblée de grâce, moi, une simple fille d'Israël? Et il ajouta alors, comme s'il avait compris ma frayeur et mes doutes. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils.
tu lui donneras le nom de Jésus, Dieu sauveur. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. J'ai compris que c'était un messager de Dieu et qu'il m'annonçait que j'allais avoir un enfant. Mais à cette époque, je n'étais pas encore mariée avec Joseph. Nous étions seulement fiancés. Alors je lui ai demandé comment c'était possible que j'aie un enfant sans être mariée. Il m'a répondu des paroles mystérieuses. Il m'a dit que l'Esprit Saint viendrait sur moi et que la puissance du Très-Haut me prendrait sous son ombre, que pour cette raison mon enfant serait très saint, il serait appelé fils de Dieu. Et alors, qu'est-ce que tu as fait? Demanda l'autre Marie, qui décidément avait la langue bien pendue. J'ai dit que j'étais la servante du Seigneur et que j'étais d'accord pour qu'il m'arrive ce qu'il m'avait annoncé. Mais tu n'as pas eu peur de te faire abandonner par Joseph ou pire, lapider? Tu sais, une femme qui a un enfant sans être mariée, c'est interdit. Je n'ai pas eu peur, puisque c'était la volonté de Dieu, répondit-elle simplement. Il sait mieux que nous ce qu'il fait. D'ailleurs, Joseph a su que cela venait de Dieu. Il m'a accueilli chez lui et il a élevé Jésus comme son fils. Et tout de même, je ne sais pas si j'aurais eu ton courage, dit doucement Marie de Magdala. Et je dois dire que cette fois, j'étais d'accord avec elle.